par rapport à aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Darmon. Europe 1, il est 22h11, l'heure de faire un point sur la bourse. Nous sommes ce soir avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Emmanuel. Wall Street a terminé la soirée en net repli. Effectivement, moins 1,44%, ça baisse fort à Wall Street sur le Dow Jones, donc 17 448 points. Le Nasdaq recule d'1,22%, 5005 points. Janet Yellen, la présidente de la Banque centrale américaine, a laissé les marchés sur leur faim ce soir en ne donnant pas plus d'indications sur ses intentions et sur les intentions de la Réserve fédérale en décembre prochain. Janet Yellen intervenait aujourd'hui à l'occasion d'une conférence monétaire à Washington. Ça donne des marchés chahutés, donc avec le pétrole aussi qui accuse encore le coup. 44 $ le baril de Brent en baisse de 3% après l'annonce de stocks de pétrole plus élevés que prévu aux États-Unis. Le WTI recule aussi à 41,70 $. Du coup, les grandes valeurs pétrolières sont en net repli. Exxon chute de 2,7%, Chevron moins 2,6%, Royal Dutch perd 2%. Les grandes valeurs de la cote sont lourdes, comme le distributeur Procter & Gamble, le fabricant qui perd 1,7% de produits ménagers. Et puis la banque Morgan Stanley en repli de 2% aussi, perd beaucoup de terrain ce soir. Sur les devises, l'euro remonte légèrement, 1,0790 face au dollar. La bourse de Paris, elle, a perdu près de 2%, Didier. Effectivement, moins 1,9%, 1,94% exactement, 4857 points après la hausse du marché hier sur peu d'échanges en raison du 11 novembre. La tendance s'est dégradée dans le sillage aussi des valeurs de l'énergie qui ont reculé nettement avec le baril de brut. Total perd 2,4%, 44 euros, 93. Valorec moins 2,5%, Technip moins 2,3% et CGG moins 0,9%. À la hausse en revanche, on a Iliad, la maison mère de Free, qui a gagné 2,7%, alors que le groupe Free revendique désormais 17,4 millions d'abonnés, dont 11,3 millions dans le mobile et plus de 6 millions dans le fixe. On a un chiffre d'affaires d'Iliad ce soir qui est annoncé sur les 9 premiers mois de l'année en hausse de 6% à 3,27 milliards d'euros. Et puis autre hausse remarquée, Amundi, dont c'était la première séance de cotation. Oui, ça s'est plutôt bien passé finalement, malgré cette baisse du marché. Amundi, la filiale du Crédit Agricole de gestion collective, a grimpé de 3,5% pour sa première journée de cotation, 46,60 €. Le prix d'introduction avait été fixé hier soir à 45 €. Sur cette base, la capitalisation du groupe est déjà de 7,5 milliards d'euros pour Amundi. Ailleurs, sur les autres places financières, Francfort a reculé d'1,15%, Madrid a chuté de 2,2%, Milan perd 2,3%. On rappelle le CAC 40 en baisse d'1,94% à 4857 points. Et c'était Didier Hameau. Merci Didier.